Allez, on poursuit notre semaine au cœur du musée d'art moderne de Troyes. S'il existe aujourd'hui, c'est grâce aux gestes généreux de Pierre et Denise Lévy, un couple d'industriels passionnés, et à une rencontre précieuse, celle de Maurice Marino, artiste troyen qui les a accompagnés et inspirés. Voici le troisième épisode de cette belle histoire signée Sophie Dumais et Xavier Kless. Maurice Marino est un ami cher du couple Pierre et Denise Lévy. Né dans une famille de bonnetiers à la fin du 19e siècle, c'est par la peinture qu'il commence à se faire connaître. Il expose au Salon d'automne au Grand Palais à Paris en 1905, là où le scandale des couleurs éclate avec la naissance du fauvisme. C'est vrai qu'il reçoit des critiques très mitigées. On peut voir ici dans ces tableaux qu'il a une peinture très colorée, mais avec des couleurs qui sont un peu différentes de celles des autres peintres fauves. C'est un peu plus criard, on a beaucoup de rose, de vert, un peu anis. Et puis dans ses sujets, il s'approche un peu plus des impressionnistes ou des nabis qui aimaient représenter la femme au travail, la famille. On a beaucoup de femmes avec des enfants, c'est plutôt ce genre de sujet. Sa cote ne décolle pas. Maurice Marino décide d'arrêter d'exposer sa peinture en 1912. L'année précédente, il découvre dans l'atelier des frères Viard, à Bar-sur-Seine, le travail du verre. Alors il commence au départ par être un peu un peintre sur verre. Il va décorer des mots, souvent des petites fleurs, des personnages, des verreries qui sont soufflées par des ouvriers, par d'autres. Peu à peu, il s'améliore dans le travail des émaux, qui sont de plus en plus opaques. Et puis, peu à peu, il va également dessiner lui-même certaines pièces pour les faire souffler. Maurice Marino pousse la démarche encore plus loin et devient le magicien du verre. Il considère qu'on ne peut pas être un artiste du verre sans vraiment travailler la matière, sans sentir cette matière. Et là, il va se mettre à créer des œuvres complètement différentes, et c'est vraiment ces verreries-là qui vont le faire connaître. C'est des verreries qui sont beaucoup plus épaisses, qui sont avec des formes assez simples, inspirées de l'art décoratif. Et c'est des verreries dans lesquelles le motif se fait à l'intérieur même de la matière. Il va expérimenter tout un panel d'éléments, que ce soit les oxydes pour créer des petites bulles dorées, que ce soit la gravure. Il peut aller jusqu'à tremper 40 fois dans un bain d'acide sa verrerie pour créer des gravures très profondes. C'est vraiment tout un alchimiste du verre. Maurice Marino connaît enfin la célébrité avec ses verreries. Chaque pièce est unique. Ses œuvres font sensation. Elles sont présentées sur le paquebot France en 1913. Le travail de l'artiste troyen est plébiscité jusqu'aux États-Unis. Son marchand d'art diffuse l'œuvre de Maurice Marino à Barcelone, Chicago, San Francisco, jusqu'à ce qu'une série de drames affecte l'artiste, alors au sommet de sa gloire. Tout d'abord, la verrerie de Bar-sur-Seine prend feu en 1935. Elle ferme en 1937, peu de temps après. Et cette même année, le marchand Hébrard, le marchand de Marino, décède. Donc c'est très difficile pour Marino. Il va quand même continuer un peu à travailler le verre dans son atelier, mais seulement à froid. Il va continuer par contre à peindre, à dessiner jusqu'à la fin de sa vie. Cette année 1937 est marquée par une éclaircie. Maurice Marino fait la connaissance du couple Pierre et Denise Lévy. Il les guide pour constituer leur grande collection. Marino leur fait rencontrer des artistes. Une grande amitié se lie. 1944, nouvelle catastrophe pour Maurice Marino. Son atelier, rue Diderot, est détruit par l'explosion d'un camion allemand chargé de munitions. Plus de 40 ans de travail partis en fumée. Le couple Lévy soutient dans cette épreuve leur ami. Grâce à leur collection, le musée recense 50 peintures de Maurice Marino, 150 verreries et plus de 1000 dessins.